Et bonjour à tous, salut et à tutti, cari amici d'Urquini. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Gerenazio d'Urquine. Déjà le sixième épisode après voilà les francs succès et je vous remercie encore avec Mathieu Robaille, Palmire, Jacques Fati, Doudou Fati, Mathieu Sens et pour le dernier donc c'était un invité avec Lucas sur les années nationales. Merci à tous en tout cas pour tous vos retours. Et bienvenue du coup dans ce nouveau volet. Dans ce nouveau volet, là, épisode 6, un épisode un peu spécial parce que, alors certes, comme d'habitude, on va parler du Sporting, mais pas que. Mais pas que, parce que bon, notre invité du jour, que je vais vous présenter incessamment sous peu, a eu un petit passage au Sporting. Je pense plein d'anecdotes à nous raconter. Mais aussi, voilà, actuellement, c'est le seul d'ailleurs qui est encore footballeur pro à l'heure actuelle. Donc, on aura l'occasion de parler avec lui de sa carrière et de ce début de carrière. Et sans plus tarder, avec nous, donc aujourd'hui, Ilyes Ori. Salut Ilyes, comment tu vas? Et merci d'avoir accepté du coup l'invitation. Salut, je vais bien. Je vais bien. Je suis content, ça fait plaisir d'être là. On va se raconter des petites anecdotes et des petites choses sur ma carrière. Du coup, ça me fait aussi plaisir. Déjà, merci d'avoir, quand je t'ai écrit sur les réseaux, merci d'avoir répondu aussi vite. Et puis même, Ouais, de rien. sans langue de bois, en toute transparence, hier, on s'est écrit suite à ton match et on va revenir après, voilà, de où tu es dans ta carrière. On laisse quand même un minimum de suspense pour ceux qui ne le savent pas, même si je pense qu'il n'y a pas trop pour les suiveurs Bastia, on sait qui est où généralement. Mais, euh, mais voilà, le feeling est plutôt bien passé, donc c'était cool, Ouais, c'est ouais, ça cool, va. Le feeling, il est passé directement. c'est Franchement, clair. nickel. Ouais, Alors nickel. toi, Ilyes, pour refaire ta carrière, aujourd'hui donc tu joues encore, tu es à fleur de Ouais. l'âge, entre guillemets, hein, pour tout footballeur, tu es à fleur de l'âge, il te reste encore des belles années. Tu commences ta formation, ou du moins ta post-formation, à Valenciennes. Avant ça, est-ce que toi, d'abord, j'ai pas vérifié du coup ces infos parce qu'on sait jamais sur Internet entre le vrai et le faux. Généralement, je préfère directement demander aux invités. Est-ce que toi, d'abord, ben, justement, tu étais de là-haut, tu étais du Nord ou tu as été détecté en amont avant d'arriver dans ce Ouais. monde pro ou semi-pro? Moi, j'ai fait ma formation à Valenciennes. Moi, je suis de Lille. Je suis un gars du Nord, à la base. Ok, bon, tu Lille. es nordiste, ok, ok. Ouais, je suis nordiste. Mais à l'âge de 5 ans, moi, je commence d'entrer au LOSC à Lille. Ok, ok. Je commence à Lille, du coup, je commence à Lille, je fais mes années là-bas, tout se passe bien, jusque je dois avoir 13 ans. Et à un moment donné, j'arrive à 12 13 ans et au final, ils me mettent pas ils me gardent pas, Lille me garde pas. Ils me disent en gros, ils me disent que je suis un peu frêle physiquement, Ouais, vu que tu étais que petit, un peu, ouais, enfin, ouais, on a quasiment la même taille, hein, enfin, par rapport au monde du foot, hein, c'est ouais, pour ouais, ça. parce que voilà, On est dans les ils me disent, 1m70, ouais, 73, donc voilà, on est à peu près la même taille. ouais, c'est ça. Du coup, ils me disaient un peu ça. Ils me disaient aussi en fait, ils me disent un peu des trucs. Tu sais, à l'époque, tu sais, quand t'es petit, C'est ils méchant, me disent des enfin, pas trucs. c'est méchant, mais tu as du Ouais, mal à les ouais, c'est encaisser, ça. tu peux, C'est ça, parce que moi, je suis avec mon père, c'est la réunion avec mon père et tout. Ils me disent, ouais, en gros, l'entraîneur, il dit, vous ton pouvez fils stopper n'est le pas au foot niveau, quoi. à votre fils parce qu'il va pas réussir. Moi, on me dit ça, en Ouais, fait. Moi, j'ai 12 ans. J'ai 12 ans ouais, ça quand fait le mec il mal. me dit ça. Ouais, ça fait mal, ça fait mal. Et du coup, on arrête, j'arrête à Lille. J'arrête à Lille, je pars à Wascal. Je pars Ah, à Wascal, je Wascal, sais pas si ok. tu connais ça. Ouais, Oui, oui, je connais car justement le premier invité qu'on a eu sur le plateau, Mathieu Rebaille, a justement lui ouais, voilà, a oui, Mathieu quasiment le Robin. même parcours que toi, c'est-à-dire commencé Ouais, à c'est Lille, ça. sauf qu'il est C'est allé, mais ça, c'est après il a ça. été prêté là-bas. Il a été prêté C'est là-bas, ça. donc oui, les football managers aident beaucoup aussi. C'est ça, ouais. Mathieu Robin, je connais bien, c'est le mec du Nord. Et du coup, voilà, moi, je vais à Wascal. Du coup, je signe à Wascal. Tu sais, en plus, quand je vais là-bas, je suis dans un truc où je veux pas me prendre la tête, tu sais. Ouais. Les trucs de club pro, tout ça, tu vois, je veux vraiment aller Tu en fais mode. par passion, vraiment le jeune Ouais, qui voilà, tu vient, vois, comme le qui truc. va pour taper dans un ballon, quoi. Ouais, c'est ça. Comme le truc d'avant, tu sais, ça m'a un peu. Tu sais, ça m'a fait mal. En Ouais. vérité, ça m'a fait mal, tu vois. Comme j'étais petit, tout ça. Et du coup, je vais en détente là-bas. Je vais tranquille pour m'amuser, pour m'épanouir surtout. Et voilà, Mhm. je vais là-bas et ça se passe super bien. Ça se passe super bien à Wascal. Et du coup, franchement, je fais 3 belles années là-bas, 3 belles années. Et Valenciennes, ils viennent me prendre.
Comment ça se passe justement? C'est lors d'une détection d'un match, il y a des scouts, je Euh, en, suppose, du coin ou autre, qui viennent directement voir, je pense, l'éducateur ou bah, tes parents d'abord? en fait, tu sais, à Wascal, tu sais, tu as les trucs départementaux, tu sais, les équipes du Nord quand tu es jeune, tu sais, tu as souvent ça en U15, Ouais, ouais, je vois. U14. Tu sais, genre les meilleurs du Nord, ils se réunissent, ils font une équipe. Et en fait, c'est dans ces trucs-là que je suis repéré. Et il y a un mec franchement, ce mec, c'est un grand respect pour lui parce qu'il s'appelle David Jacquemin. C'est Ok. un mec qui travaillait à Valenciennes. Et c'est un mec ce mec-là, il m'a toujours soutenu. Il m'a toujours voulu, toujours soutenu. Et en fait, moi, j'ai une anecdote. Moi, j'ai une anecdote. Du coup, lui, il me veut de fou. Mhm. Et je vais à Valenciennes. Et je vais à Valenciennes pour signer avec mon père. On va à Valenciennes. Et je vais à Valenciennes et le mec, il me propose à l'époque, le directeur sportif, directeur du centre, il me propose un contrat, tu sais, un contrat, mais pas un contrat aspirant en fait. Tu vois, moi j'ai 15 Ouais. ans et du coup, il propose un contrat, mais c'est pas un contrat aspirant. Mais mon père, il dit, mais on n'est pas venu pour signer ça, tu vois. Ouais, ouais, Mon fils, forcément. il veut signer un contrat aspirant ou, tu vois, un vrai contrat, quoi. Et le mec, il dit, non, on va le faire signer juste un an. Tu sais, le mec le dit, en fait, il change le dernier moment. Il dit, on Ouais, va il le faire change signer d'avis au juste d'un un an. moment, ouais. Ouais, il dit on va le faire juste signer un an, tout ça. Et mon père, il prend le contrat. Je me rappellerai toujours. Mon père, il prend le contrat et il lui déchire devant Ouais. lui. Il lui déchire devant lui. Et on part. Et du coup, on part. Et du coup, après, le coach Jacques que je te dis là en question, coach Jacquemin, il me rappelle, il me dit en fait, le directeur du centre allait se faire virer, en fait. Du coup, il allait Ok. se faire virer. Du coup, ils ont ramené un autre directeur et tout s'est bien passé. Après, j'ai pu signer, mais c'était une sacrée histoire pour signer quand C'est même. Parce que ça ne folklorique, devait ouais, pas se un faire. petit peu. Ouais, ça ne devait pas se faire. Ça ne devait pas se Donc, faire. Et du coup, j'arrive à Valenciennes. J'ai 14, 15 ans. Je suis à Valenciennes. Je suis au centre de quat- formation. tu as 14-15 ans, tu fais tes premières, entre guillemets, gammes presque dans le monde des grands. Et dès, en fait, très tôt, hein, parce que tu as 14-15 ans, mais il me semble que c'est à 18-19 ans, du coup, que 2 ou 3 ans Ouais, après seulement, tu es débauché, du coup, par Bastia. Le c'est contexte, c'est ça, ouais. que tu arrives en 2015. 2015, ben, Bastia vient d'accomplir quand même une belle saison. Moi, j'arrive en 2014-2015, janvier, moi. J'arrive tu en arrives en janvier, fin janvier, j'arrive, je pense. fin janvier 2015. Donc, toi, quand tu Ouais, arrives, en plus, c'est la période où Bastia va à Paris, avec la ouais, c'est finale du ça. coup de Coupe de la Ligue ou autre. Voilà, pour remettre un peu dans le C'est contexte. exactement ça. Moi, Tu, tu- j'arrive, en tu a- fait. tu arrives dans le second souffle de la saison de Bastia. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Comment ça se J'arrive. passe justement et comment les liens se font? Qui te trouve Bah, d'ailleurs? déjà, tu sais, moi, je suis à Valenciennes. Je joue un peu en Ligue 2. Ouais. Je joue un peu Donc en oui, tu Ligue fais 2. Je tes, fais tu fais tes premiers matchs là-bas, ouais. Ouais, je fais quelques matchs en Ligue 2, tout ça, et à un moment, ça se passe pas bien avec l'entraîneur, ou non, ouais, avec l'entraîneur, ça se passe pas trop bien, et du coup, l'entraîneur, c'était Casoni. Casoni. Oui. Ok, Bernard Euh, Casoni. Ok. Bernard Casoni, ouais. En plus, c'était c'était- c'était Ben, un- l'ancien c'était une bonne Bastien. personne. Ouais, non, c'était L'ancien une bonne Bastien. personne. Moi, j'avais pas de problème avec lui, mais c'était Casoni. Mais je sais pas, avec les mecs, ça allait plus à Valenciennes. En fait, j'avais fait le tour, j'étais aussi impatient parce que moi je voulais jouer tout le temps et tout ça. J'étais Ouais. impatient aussi. Tu sais, j'étais jeune. Quand t'es jeune, t'es impatient. Ouais, tu veux tout le temps jouer, tout le temps un peu, Ouais, pas tu veux tout le griller temps les jouer. étapes, mais toujours, voilà. Ouais, tu joues pas 2, 3 matchs. Tu te dis. En plus, moi, je suis un peu le. Tu sais, je suis un peu le. En fait, là-bas à Valenciennes, je suis le jeune sur qui il compte. Sur qui il Ouais. compte et le club compte à fond sur moi, mais je suis impatient. Bref, je suis impatient. À l'époque, il y a mon agent Kevin Menez, le frère de Jérémy Menez. Ok. Ok. Et il m'appelle, il me dit, bah écoute, il y a Bastia qui est intéressé pour que tu viennes. Et du coup, moi, en plus, tu sais, avant ça, je regarde je sais plus si tu te rappelles, je te jure, hein, je suis chez moi, je suis dans l'appartement avec mon pote à Valenciennes, et je regarde, et avant ça, il y a le match Bastia-PSG. Tu te rappelles ce match? Oui, ben, j'y étais, hein. Donc autant te Ouais, dire. voilà, il y a ce match-là. Dans le podcast avec Match de Julien fou, ils Palmier, perdent, ils avec, perdent avec, 2-0. on revient Ils reviennent à 4-2, 4-2. Palmieri, tout ça, Ouais, tout c'est ça. ça. Palmieri met une reprise de malade. Bref, laisse tomber. Ah, moi, ça y est, moi, dans ma tête, c'est fini. Moi, je dis, je vais à Bastia. Je suis- C'est vrai que, je te c'est vrai jure, que du coup, tu c'était passerais un vraiment comme step ça, en plus. de Ligue 1 en plus. Donc, ouais, forcément. Ouais, je te jure. Et du coup, je dis, ah, vas-y, j'y vais. Et je vais à Bastia. Et même Valenciennes, il m'appelle. Il me dit, ah, t'es sûr que tu veux aller là-bas? T'es sûr, t'es sûr?
Je dis ouais, j'ai pris ma décision et du coup, c'est parti, hein, c'est parti pour Bastia, hein. C'est parti. Du coup, Bastia, tu nouvelle aventure. arrives, nouvelle Ouais, aventure et grosse concurrence aussi. Bon, ouais, ça après, grosse je concurrence. te demanderai plutôt à la fin si des regrets ou pas des regrets, mais du moins ton adaptation et du moins ton arrivée justement sur ces 6 premiers mois, toi, comment tu vis la chose sur place? Bah moi, je te mens pas, quand j'arrive à Bastia, un peu compliqué, hein, au début, hein. Ouais, ben Un je peu me pas doute, hein, par rapport pas par rapport aux joueurs ou aux gens ou aux personnes de là-bas, parce que là-bas, franchement, les personnes, c'était extraordinaire, les gens, toutes les personnes du club, même les gens dehors, tout ça. Mais en fait, moi, je suis né à Lille, j'ai grandi à Lille, j'ai grandi dans un cocon, tu sais. ouais, forcément, petite Et moi, famille, j'arrive, je suis tout etc. seul. J'arrive, je suis livré à moi-même, tout seul. J'ai 17 ans quand j'arrive. 17 18 ans, j'ai pas de permis. Tu sais, il faut s'adapter, tu vois. J'ai pas de Ouais, permis, forcément. c'est compliqué, je suis à l'hôtel, j'ai pas de. Du coup, c'est compliqué, je suis jeune. En plus, je suis jeune, je suis un peu, tu sais, t'es jeune, 17 18 ans, t'es un peu timide. Tu vois, j'étais un peu timide. Hmm. Je voulais pas trop déranger, mais franchement, en plus, j'arrive, moi, franchement, c'est des joueurs de fou. Il y a des joueurs de fou. J'arrive, je vois, il y a Djibril Cissé, Landreau. il y a Toto Skilacci, il y a Riyad Modeste. Boudebouz, il y a Riyad Boudebouz, il y a Modeste, ouais, il y a ça, il y a Modeste, il y a Areola. Ouah, Hmm. mais franchement, c'était bien. Moi, je suis arrivé, c'était bien. Ça m'a fait progresser aussi, hein. Tu sais, tu t'entraînes les Oui, entraînements, mais ça te fait progresser. je me doute que t'entraîner quand même. Voilà, tu as cité qu'une partie qu'une grande partie Ouais, des monstres qui avaient à cette époque-là, hein. ouais, C'était ouais. les Guillaume Gilet, Jovancio, etc., etc. Guillaume Gillet. Ouais, Ouais. c'est ça. Même si il y a la frustration de pas jouer, si du moins, je pense qu'après, en tant que bon jeune, ou du moins n'importe quel joueur qui veut être un minimum sérieux quand même à l'entraînement, il peut que progresser ou que ressortir grandi, entre guillemets, surtout quand on est jeune Ouais, comme ça, c'est de ça. s'entraîner. Moi, je suis De là. Moi, s'entraîner. je suis là, je vois des grands joueurs, du coup, je m'entraîne, tu vois, c'était des joueurs quand j'étais petit, certains, je les voyais à la télé, je les regarde à la télé. Ouais, Du je me coup, doute, les moi, je suis là Skillat, pour. Cheto en Ligue des Ouais, Champions voilà. avec Lyon, tout ça, tout ça. Même Romaric aussi, il y avait Romaric. Ouais, Ah, il y avait des Kofi joueurs. Romaric, ouais. Et du coup, ouais, voilà, moi, je suis là, mais du coup, je joue pas, mais je m'entraîne, en fait. Je m'entraîne et je Ouais. redescends le week-end, je redescends en réserve. Je redescends avec la réserve. Et du coup, voilà, c'est un peu ça les 6 premiers mois, c'est comme jusqu'au mois de juin, c'est comme ça que ça se passe. En plus, on fait un truc de fou, Finale, ils finale de vont en Coupe de la finale. Enfin, Ligue. je dis ils Mm. parce que moi, quand je dis ils, c'est que je fais, Oui, j'ai je faisais compris. pas Ouais, partie réellement du truc, tu vois, mais voilà, c'était une année incroyable. C'était une année incroyable. l'année qui suit est un peu dans la continuité, on dirait un peu compliquée. C'est pour ça qu'après ce podcast, j'étais curieux de le faire. Après, quand j'ai vu voilà ton tempérament et même ta bonne humeur dans les vocaux sur les réseaux qu'on se partageait, j'étais un Ouais, peu plus assuré parce que je me suis dit toujours délicat de, de parler, on dira, d'une période qui n'était pas forcément la plus belle, mais c'est tout aussi intéressant de voilà d'avoir peut-être le pourquoi du comment parce que là mine de rien moi aussi à force de faire et de pratiquer ce genre d'interview ben, on a pu voir qu'en fait ben, une carrière de footballeur c'est à rien ça peut être grâce ou à cause d'un entraîneur ou à cause d'un mauvais agent ou autre donc c'est pour ça toi la saison qui arrive il me semble, si je dis pas de bêtises, je sais plus s'il te prête directement ou s'il te prête après du côté des Pays-Bas. Est-ce que tu peux nous en dire plus, non, justement? ouais. Moi, c'est ça, en fait, je reste, tu sais que je reste de janvier à janvier, je crois, hein. Je reste un an. Ouais, c'est ça, un an Ouais, et demi à peu si je me près, tout rappelle à bien, je fait. reste un an. Et pendant un an, mais je m'entraîne, mais je suis avec la réserve. Et après, je vais en national, en fait. Le deuxième Ouais, prêt, c'est c'est OK à pour moi, je vais en Belfort, ouais. national. C'est à Ouais, Belfort, je vais je à crois, non? Ouais. Belfort. Ouais, Hmm. c'est ça, je vais à Belfort 5 mois. Franchement, je vais là-bas, nickel. Nickel, je vais là-bas, ça se passe Ça se super passe bien? bien. Hmm. Ouais, je joue tous les matchs. Franchement, je fais des bons matchs. Je fais une bonne demi-saison. Et du coup, je reviens. C'est ça, je reviens à Bastia. Et quand je reviens, du Ok. coup, moi, c'est plus Gislain Printemps, C'est je sais plus Ciccolini, les non? noms. Ciccolini, ouais, Ciccolini. Ciccolini, c'est Ouais. ça. Ciccolini. C'est Alors ça. justement, moi c'était une question qu'on m'avait posée parce que j'ai teasé on dira à la famille, le futur Hein. invité. Et Ciccolini, D'accord. lui, était réputé, alors pas forcément, c'était pas forcément le plus grand entraîneur que Bastia a eu. Par contre, il était réputé d'avoir une super bonne
réputation, entre guillemets, avec les jeunes, car à l'époque, il y a de là maintenant plus de 20 ans, mais il avait gagné la Gambardée là, avec, euh, avec les jeunes du Sporting, justement. Et il avait tendance à faire, du moins à l'époque, confiance aux jeunes. Toi, du coup, quand tu reviens dans le groupe, il te fait plus du tout, enfin, il te fait même pas confiance Ah, ah ouais, ou moi, c'est autre Chiellini, chose? ouais, il me fait pas confiance du tout. Hein. Bah, Ok. c'était un bon gars, tu vois. Moi, j'avais pas de problème Non, avec. oui, c'est pas un mauvais Ouais, bout. Pour avoir déjà discuté pas là, avec, c'est pas un je suis mauvais pas là bout. pour, ouais, je suis pas là pour critiquer la personne ou tu vois, là, je sais pas. Moi, il comptait pas sur moi du tout, tu vois. Donc, Ouais, il comptait pas sur moi. De toute façon, il me l'a fait comprendre. Je l'ai vu direct quand je suis revenu. En fait, moi, je reviens et je vois direct que ah ouais, quoi que je fasse, c'est mort, en fait. ouais, Quoi ouais, que je fasse, parce que même à l'entraînement, tu sais, des fois, tu sais, moi, je reviens de national, tout ça, je me dis, vas-y, je vais retenter de prouver tout ça. Et des fois, tu sais, ouais, forcément. je fais à l'entraînement, je fais des bons trucs, tout ça, je rate un truc, il me dit, tu sais, des petites remarques, voilà, c'est pour ça que tu joueras pas, tu sais, des trucs, voilà, tu vois, et moi, je suis jeune, mais voilà, moi, je ne l'en veux pas, parce que Ticolini, tout ça, moi, c'est des mecs, malgré ça, même qui comptaient pas sur moi, j'ai progressé, en fait, dans la tête, avec ces personnes-là, tu Forcément. sais. Tu t'es J'ai endurci, en fait. progressé. Tu t'es Ouais, je me suis endurci endurci, en fait. ça Je t'a me suis permis endurci. aussi de rien lâcher dans ces mauvais côtés-là, entre Voilà, c'est guillemets. ça. T'as forcé de dire, bon, je fais ma carrière, après, qui te pousse forcément, on va y venir là, à Voilà. partir Après, du club, je lui en veux parce que, pas ben, parce que, tu sais, tu as besoin de jouer, quoi. ouais, voilà, après, c'est compliqué. Tu sais, il joue le maintien avec Bastia. Tu sais, il y a de la pression. On va pas se mentir, à Bastia, il y a de la C'est pression. ça. Bah, Du coup, on en met pas mal, hein, on en met pas ouais, mal. bah oui, il y a de la pression. Du coup, lancer peut-être un jeune comme ça, lui se dit, ah, c'est compliqué. Tu vois, moi, je peux Ouais. comprendre. Avec le recul maintenant, avec l'âge, tout ça, bon, je suis encore jeune, j'ai 28 ans, mais tu comprends mieux. Enfin, tu comprends plus, on va dire. Tu comprends plus. Oui, T'essayes de. maintenant que ta carrière est lancée, entre guillemets, que tu as bien avancé, oui, tu comprends plus parce que tu vois Oh, aussi ce qui est en train de se passer pour les jeunes actuels, du coup. ouais, voilà, c'est ça. Mais non, j'en veux à personne. Bastia, moi, j'ai kiffé. Franchement, j'ai trop bien aimé. Là. Même les gens, les personnes à Bastia, tout ça. Tu sais, quand tu connais pas bien la Corse, tout ça, tu as des a priori. Tu vois. Tu es pas le seul, Fatih, Ouais. Sens, Tu as des a Robaille, priori. tout le monde. Moi, je suis arrivé à Bastia, je me suis dit, qu'est-ce que je vais. Genre, comment ça va être, tu sais, comment ils sont les gens, je sais pas, tu sais, tu as des a priori. Mais incroyable, incroyable, Bastia, c'était un truc de fou. Moi, tu sais, à la fin, j'ai vécu avec ma mère là-bas et mon père. Ouais, Ma ok. mère, elle est rentrée dans le Nord, elle T'es n'arrivait pas. déprimé. Je te jure, elle me dit, je suis limite dépressif de partir d'être parti. Tu vois, c'est pour ça, Bastien, moi, franchement, c'était quelque chose de. Moi, ça m'a marqué, en fait. Et ça m'a marqué, quoi. Justement, tu parles de marquer, avant de continuer sur le reste de ta carrière, hein, qui va nous intéresser, et pour les autres auditeurs qui ne me connaissent pas personnellement, mais moi je t'ai déjà spoilé hier du pourquoi, du comment je suis un peu ton championnat sur lequel tu exerces maintenant. Pour parler, on dira une dernière fois de Bastia. Toi, du coup, bon, autre que du coup, je pense, la gentillesse des gens, l'accueil et le respect, enfin ce qu'on a beaucoup, je pense, de respect et de pudeur aussi envers les joueurs, c'est-à-dire que tu peux aller boire un coup, manger tranquille avec ta famille, hormis peut-être à part des mots gentils ou un gamin qui va te demander gentiment une photo, tu auras pas grand chose, ils ont pas grand chose ils ont pas grand chose à nous reprocher, je pense sur ça. Toi, est-ce que peut-être, voilà, il y a peut-être un jour, du coup, les entraîneurs, on a compris que non, mais du coup, à l'entraînement ou sur tes maigres deux matchs bout de matchs que tu as joué avec Bastia, est-ce que, voilà, tu as un joueur en particulier, quand tu le voyais à l'entraînement ou pendant les matchs, tu te dis, waouh, c'est quand même très très fort, ou justement, ou un avec qui tu avais une attache plus que d'autres? Bah, moi, mon meilleur pote, c'était. Bah, moi, j'avais Riyad Boudbouz et Djikou aussi. Djikou, Ok, j'étais tout le temps avec Alex eux. Gico, Ouais, qui joue au Fener on avait une maintenant. bande. Ouais, c'est ça. On avait une bande, une super bande à Bastia. Mathieu Pébernes, Oui. Riyad, Djikou. Franchement, on rigolait bien. C'était Oui, Rafa il faisait Antunes beau. aussi. Je sais pas si tu faisais partie de la team là. À l'époque, je faisais beaucoup de futsal et justement, je croisais énormément ben, les trois que tu viens de citer, hein, du coup, P. Ernest, Riyad Ouais, c'est ça. C'est et tout ça. comme ça Une fois, à faire des futsal, à faire des des fois, on futsal. faisait des fois, en pleine semaine, comme ça, on faisait des futsal. Ouais, je sais. Je te jure. On C'est faisait pour ça que je dis ça, parce Ouais, que ouais, on faisait des fights. je vous croisais souvent. C'était à côté Ouais, de parce que Fourier, justement, moi, pas j'ai très fait loin. quelques matchs avec eux. Non, c'était trop bien. C'était trop bien. On faisait. Mais moi, moi j'ai un joueur qui m'a choqué, vraiment.
il m'a choqué. De toute façon, c'est l'un des joueurs qui m'a le plus choqué avec qui j'ai joué. C'est Ouais. Saint-Maximin. Saint-Maximin. Ah ouais, oui, du coup, Samax, tu l'as connu, mais juste un petit Ouais, je l'ai peu. connu. Mais, Ouais, ouais, enfin, du choquant. moins, je pense pour l'été, Choquant. mais ouais, techniquement Choquant. au-dessus, je pense. Enfin, Ouais, il c'est est faux. au-dessus d'ailleurs. Il avait tout, il avait tout, il avait tout. Il percute, il peut technique, puissant, rapide. Ah, franchement, moi, ce joueur-là, c'était sport de lui, mais il joue encore, il est encore en activité, c'est un crack. Oui, c'est C'est un juste que crack bon, après, et chaque voilà, après, il y a décision aussi, sportive est différente. ouais, c'est ça, il y a aussi Riyad. Techniquement, bout de bout, c'était incroyable. Et, Pour avoir fait et pour avoir fait un futsal, lui, il s'en souvient pas, mais moi, je m'en souviens, vrai, toute ma vie. On m'appelle pour me dire, ouais, Fradé, tu veux faire un futsal, etc. Il manque un joueur, on m'appelle à la dernière minute, je fais, ouais, vas-y, mais flemme, hein, quand même. Et il me dit, je fais, c'est quoi le niveau? Il me fait, c'est des bons joueurs, mais ça va. Et j'arrive, tu y étais pas, mais il y avait deux joueurs en face. Les deux joueurs en face, c'était Ria Woodbouz et Mathieu Péberles. Je regarde mon pote, en fait, qui les connaissait. Je fais, tu te fous de ma gueule ou quoi? tu te fous de moi, là? C'est des bons joueurs. Je fais, c'est des bons joueurs. Je fais, c'est des Ouais. pros. C'est des pros. En, Riyad en Woodbouz, plus, en une heure, ouais, il m'a Riyad mis au trois ou five, c'est quatre abusé. petits ponts. Trois ou Ouais, quatre petits ponts, je crois. J'étais en mode, ah, mais je suis pas venu pour souffrir. je te C'était jure. Non, Riyad abusé. au five, c'était C'était abusé. abusé. Lui au five, c'était abusé. Ouais, c'était abusé. Et- En tout Et cas, voilà. en troisième, je dirais Seko Fofana. Si je peux te dire un peu les trois Ah qui oui, m'ont. Seco, incroyable, incroyable. On l'oubliait un peu trop, d'ailleurs, je rêverais de la voir aussi à l'antenne, mais bon, Seco, euh, enfin, pour te dire vraiment en termes de Bastier ou quoi, le ressenti envoyé qui était largement au-dessus, forcément, vu qu'on le supporter, hein, pas que celui-là du Sporting, mais le Ouais, supporter en général, et le futur Mourinho, tu vois. Donc forcément, sempre criticone, il est toujours critiqueur, comme on dit. Euh, je savais qu'il allait aller loin, mais alors aussi loin, bon maintenant, voilà, je trouve son choix de carrière très noble, mais le joueur que c'est devenu, c'est très 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 fort. Même à ouais, l'époque, mais il avait incroyable. que 18, Incroyable. 19 ans quand il signe, quand il est en prêt à Bastia du côté de Ouais, il est City, après. mais trop trop fort, Ouais, il était trop fort, il trop était fort. fort. Il était fort. Il était vraiment fort. Euh, du coup, voilà, toi, tu restes une petite année du côté du Sporting. Ensuite, tu pars. Ça vient en fait, on dira le côté pas encore exotique parce que tu pars, mais d'après ce que j'ai lu, tu pars à Lens, mais du côté de la réserve, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ben, moi, en fait, pour résumer un peu l'histoire, je vais en prêt à Roda, je reviens, et le club, il fait la Ouais, descente en Ligue 2. Il fait la ouais, descente en c'est Ligue 2. même Et, pire du coup. euh, et quand il y a la descente, bah, moi, je fais toute la prépa pour jouer en Ligue 2. Du coup, l'ancien coach, franchement, j'ai oublié son. Tu sais, qui était au Paris FC et tout ça avant, il était souvent à Bastia aussi, en tant qu'entraîneur. Bon, Le bref. de quoi qui est pas au Sporting, tu Qui dis? était pour prendre la Ligue 2, pour prendre quand le Bastia était en Ligue 2. Bah, parce qu'en fait, en Euh, 2017, on descend directement en N3 en fait. Et après, c'est Stéphane Ouais, Rossi mais qui moi, mais reprend. à ce moment-là, nous, on ne sait pas qu'il y a le dépôt de bilan. C'est ça le Oui, truc, c'est vrai, en fait. c'est vrai. Tu vois? Bref, du coup, moi, je fais la prépa. Je vais pour. En plus, ce coach-là, il me dit qu'il me fait confiance, il me dit que je vais jouer, tout ça. Donc, moi, trop content, je dis, ah, bah, je vais enfin avoir ma chance. Et du coup, 2 semaines avant le début du championnat, dépôt de bilan. Dépôt de Ouais. bilan, oh là là. Ah, ce souvenir, je me rappellerai tout. On va pour faire un match amical. Et ils nous disent, après, Ouais. vous pouvez prendre vos affaires, rentrer chez vous, c'est fini, c'est terminé. Du coup, Putain. à 2 semaines du mercato, moi, j'ai pas fait trop de matchs, je suis plus trop, personne entre guillemets m'a vu jouer, on va dire. Mais voilà, quand tu joues pas, c'est compliqué. Quand tu joues pas, tu disparais des radars. Et du coup, moi, mon seul truc, c'est d'aller à Lens, hein, d'essayer de me relancer à Ouais. Lens. Et même quand je vais à Lens, c'est pour la réserve, c'est pour te dire que voilà, compliqué, hein. Franchement compliqué. Début, À ce moment-là, début ça fait. compliqué, ouais. Ouais, là, c'est compliqué. Là, À c'est ce dans la moment-là, tête. tu Là. te dis pas que le foot c'est fini ou tu continues quand même à y croire? Ah, franchement, j'y crois, mais plus trop, hein. Plus comme avant, en Ouais, fait, ça plus comme devient avant. compliqué. En Ouais, ça plus, je devient pense que la compliqué. passion, je dis pas que la passion s'enlève, mais je dis pas non plus du dégoût La parce que là, passion, elle j'ai sera que, toujours là, mais c'est compliqué. En plus, moi, là, moi, je suis un fou du foot, je suis quand même un peu tous les matchs. J'étais avec Tom Ducrot, tu sais, en réserve Valence. ok, ok. Ah oui, Ouais, forcément, vu j'étais qu'il avec est, Tom il est de Ducrot. Et là-bas, en ouais. plus, moi, j'arrive à Valence en réserve. Bon, c'était une bonne année, tu vois, c'était sympa, mais
c'est compliqué. Mentalement, c'est compliqué quand même parce que moi, j'avais 16 ans, tu sais, je jouais en réserve à Valenciennes déjà, tu vois. Ouais, Et là, j'ai 22 ans et je me mets 23 ans et je suis avec des mecs qui ont 15 ans, tu vois. Donc, pour te dire le truc, tu ouais, vois. c'est frustrant, Ouais, quoi. ouais, du coup, mais bon, moi, j'avais un super coach à Lens. Il m'a grave aidé, il m'a grave soutenu, tout ça. C'était Frank Hayes. Oui, Frank Hayes. bah, Ouais, quel homme, franchement, qui est, personne, moi, il m'a là qui est aussi. maintenant un des meilleurs entraîneurs Ouais, de Ligue entraîneur 1 cette de, année. de France. Ouais, c'est ça. Il est Mm. super mec et il m'a grave aidé aussi, tu sais, à pas me décourager, à toujours y croire. Franchement, il m'a soutenu, hein. Moi, il m'a soutenu, ce coach-là. C'était... Ça Du t'a coup, c'est permis ça qui m'a justement fait de de rien lâcher. Ouais, c'est ça. Ça m'a permis de rien lâcher. Du coup, moi, j'arrive, bah, tu sais, tu t'espères, t'es pro et du jour au lendemain, tu l'es plus, parce que je le suis Ouais, plus. Et du coup, bah, tu vas pointer pour Pôle emploi. C'est compliqué. Non, c'est compliqué. ouais, ouais. Mentalement, c'est pas évident. C'est pour ça que le foot, c'est. Nous, on voit, tu sais, on voit les Ça grands va très joueurs, vite. ouais, on voit les trucs à la télé. Les gens, la plupart des gens, ils voient les trucs à la télé, que tu arrives, tu es en Bah, match, tu sais, ils voient que du Mbappé, ils voient que le côté star, voilà, en tu fait. vois Ils voient ça, mais pas ça, c'est. le côté du joueur, entre guillemets, Voilà, lambda. Parce que les joueurs ça, c'est la facilité, tu sais, ils de voient tous ta les trucs un carrière, peu. il y en a des milliers, mine de rien. Bah C'est oui, pour c'est ça. ça. C'est juste, Mm. je suis pas que le seul. Je sais très bien qu'il y en a énormément. Il y en a énormément que moi encore ça va. J'ai su rebondir, tu vois, mais il y en a qui rebondissent pas. C'est ça. Il y en a qui rebondissent pas et que c'est terminé. C'est pour ça que même mentalement, c'est pas évident en fait. C'est pas évident. Le foot, c'est plein de sacrifices. Quand tu réussis, c'est beau parce que tu réussis, voilà, t'es bien, tu vis de ta passion, tu gagnes bien ta vie, tout ça, tu réussis, donc t'es content. Mais franchement, c'est pas évident. Et du coup, tu restes une petite année, si je dis pas de bêtises, encore à Lens, du moins. C'est ça. Et après, il y a le côté, du coup, plus exotique qui arrive. Comment se font justement ces premiers liens aussi? Pareil, un agent, un scout Ouais. qui te démarche? Du coup, je finis ma saison en réserve et du coup, je suis chez moi, j'attends, je sais pas ce que je vais faire parce que là, c'est terminé, tu vois. C'était pour un an et puis voilà, c'était mieux comme ça. Et je sais pas ce que je vais faire et je m'en rappellerai toujours. Tu sais, ces trucs-là, tu t'en rappelleras toujours. Ouais, Tu sais, je discute avec Abdelazoubir, ouais. qui est un bon ami à moi. Je sais pas si tu connais. Euh, du coup, il me présente un agent. Il me présente un agent qui est pas mal dans les pays de l'Est. Et l'agent, il me sort une offre de Farol de l'équipe à Adige en Roumanie. Mhm. Et moi, franchement, au début, je suis pas chaud pour y aller, hein. Je suis Ouais, pas chaud pour y aller. c'est pas l'endroit qui fait le plus, sur le papier, du moins, qui fait pas le plus rêver. Après, hein. Ouais, et surtout que je connais pas en fait. En fait, moi, mon truc, c'est que tu sais, quand tu es en France, tout ça, j'ai connu que la France, à part un club en 4 mois en Hollande. Mais je Ouais. connais pas, je sais pas où j'atterris. Je sais pas ce que. Du coup, Et moi, j'hésite encore, là, grave vu à que y aller. c'était un prêt, tu savais que tu rentrais dans tous les cas, il y Ouais, avait moins voilà. de stress que ça, quoi. Là, si tu pars sur un contrat plus long, c'est pas pareil, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, j'hésite à y aller. Je te jure, je suis chez moi, je me rappellerai toujours. Je suis à deux doigts de pas y aller. De pas y aller. Et franchement, c'était dur parce que quand je vais là-bas aussi, c'était dur. Ouais, c'était compliqué. Au début, hein. Au début. Ouais, ouais, au début. Bah, j'arrive là-bas, je parle pas un mot anglais, déjà. Ouais, donc ça aide pas. Voilà. Pas anglais, pas Voilà. roumain, du coup. Pas un mot anglais, pas un mot roumain, je suis tout seul. Alors que j'étais à Lens, j'étais aussi chez moi. Après c'est des trucs qui te forgent, tu vois. Ça te fait progresser. Ouais. Parce que après, j'ai travaillé, je me suis battu. Au début, j'arrive là-bas, je joue pas trop. Parce que c'est compliqué l'adaptation un peu aussi, tu vois. Mais après, j'ai kiffé. J'ai passé les meilleures années de ma vie là-bas. Et donc du coup, en fait, en ayant là-bas, tu lances finalement ta carrière pour justement, je voulais en venir à maintenant, je dirais, c'est même moi là, entre guillemets, où j'étais le plus suivi de loin. Tu signes, me semble, c'est pas cette année, ça fait depuis 2 ans hein, que tu es à Craiova, c'est ça? Ouais, c'est ça, à Craiova, oui. En fait, moi, je fais À un an à Faroul. Après, je vais en Hongrie, moi. Je vais en Ouais, tu Hongrie. vas en Hongrie. Ouais, je vais en Hongrie, je signe 3 ans, un contrat de 3 ans et demi là-bas. Mhm. Je fais deux ans et Dans quel demi là-bas. club c'est en Hongrie exactement? Euh, Molvigi Fehérvár. Le club, Ok. c'est Fehérvár.
Et du coup, là-bas, ça se passe super bien. On fait des qualifs pour, tu sais, Les conférences ou l'Europa League. les conférences Europa League. On arrive même à battre Reims et on perd en Mhm. finale contre le Standard. Ok. Du coup, ça, c'est un regret parce que Ouais. si on battait le Standard, on allait en Europa League, ça resterait un gros regret de ma carrière. En plus, on menait 1-0 à la mi-temps. Et du coup, non, Mhm. ça se passe bien. Je suis à Budapest, c'est une super ville, magnifique, incroyable. Et du coup, je vais à Craiova en prêt Mhm. Avec parce que je option, m'entends je pas. suppose, au début. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un entraîneur qui arrive, je m'entends pas avec. Tu sais, je m'entends pas avec et je décide de partir en prêt à Craiova. Ils me font une offre, tu vois, je décide de partir. Du coup, j'arrive à Craiova et je joue, tout se passe bien, nickel. Au mois de janvier, on va en Turquie en prépa et Mhm. je me pète le croisé. Je me pète le Mhm. croisé. Euh, du coup, ils devaient me prendre, ils m'ont pas pris parce que l'option, c'était une option d'achat, ils l'ont pas levé. Ouais. Du coup, là, le croisé, c'était un moment compliqué aussi. C'était pas facile. Mais, euh, mais voilà, je me suis battu, je suis revenu. Et du coup, je reviens, je fais un an à Fenerbahçe et après ça, je signe 3 ans à Craiova. Du coup, là, Donc, c'est il ta me reste encore deuxième ou 2 ans de ouais. contrat ici. Il te reste encore 2 ans. Là, pour l'instant, Il me pour reste suivre encore. le, pardon, excuse-moi. Là, c'est ça, j'allais te dire, il me reste encore 2 ans, ouais, c'est ça. Ouais. Là, pour l'instant, pour suivre un peu du coup comme je te disais en amont, hein, pour après ceux qui vont pas comprendre en écoutant, mais comme je te l'ai déjà dit, j'ai fait un petit voyage pédagogique en Roumanie quand j'étais à la Ouais, c'est faculté à ça, tu m'as dit, ouais. Faculté à Corté. Mine de rien, bon, on n'a pas eu l'occasion de voir enfin, on n'a pas eu l'occasion d'aller dans des stades, du moins en Roumanie, mais du coup, ben, avec la population locale ou même les étudiants hein, de là-bas, discuter un petit peu ben, du foot local. Mine de rien, ben bon, j'étais à Bucarest, donc forcément, il y avait les deux gros monuments de Roumanie, donc le Dynamo et le Steaua. Donc du coup, j'avais commencé un petit peu à suivre de loin et là, D'accord. en regardant aussi cette saison plus, puisque j'avais demandé justement à un ami qui est roumain s'il n'a pas un site un peu illicite entre guillemets à me Ouais, passer pour suivre le championnat. Donc suivre du les coup, de matchs. temps en temps, ouais, de temps en temps, je fais un peu les matchs du coup. Donc comme je te disais, toi Ah, hier, ouais, tu m'as tu viens dit. de donc, Bah déjà, hier, tu sais, quand tu m'envoies le message, tu me dis ah, bonne rentrée, dommage pour la victoire. J'étais surpris parce que euh, je me dis, tu vois, je suis surpris parce que je me dis, il a regardé le match et tout, tu vois. Franchement, j'étais ouais, ouais. surpris. Bah, J'étais surpris, mais pour les gens qui comprennent pas, on est lundi, on est, je sais même plus on est lundi, mais alors la date, je sais même plus. Euh, on est peut-être le 20, lundi je pense. 21, 21, voilà. Ouais, 21, ouais. On est lundi 21, la veille, du coup, Yesuri a joué, donc, du coup, avec son équipe contre Botoshani. Botoshani, qui est l'équipe, pour ceux qui ne le savent pas, mais de Hervin Oganda, pour ceux qui ne le savent pas encore. Euh, et, euh, et voilà, fait malheureusement match nul, enfin malheureusement, c'est pas non plus le pire C'est des ça. résultats, Ouais, non. 0-0. 0-0, ouais. Bon, vous êtes toujours du coup second du championnat, derrière l'Universitatea Cluj, et derrière le club de Cluj, on dira le plus connu, vu qu'il y a deux clubs il y a deux clubs dans la ville. Bon début, et puis j'ai regardé un peu tes stats, hein, tu joues, tu as fait quelques passes D. Euh, pour l'instant, tu te régales Ouais, dans ce début de championnat, quoi. ouais, franchement, ça va. Non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Hier, j'ai vu Erwin en plus. En plus, je te jure, on a parlé de Bastia. Ah ouais? Euh, ouais, on rigolait, on disait qu'on avait une sacrée équipe et que c'était la bonne époque. C'était la bonne époque Ouais, vous étiez et que jeunes tous voilà, les deux en plus à ce moment-là. ouais, on Enfin, était jeunes lui, tous les deux. hmm. Et on rigolait par rapport à ça, qu'on avait bien aimé ce passage de notre vie. Et du coup, ouais, on est deuxième. Là, franchement, ça va, ça se passe bien. On essaye cette année, l'objectif, c'est le titre. Le club, ils ont dit que c'était le titre. Du coup, les Sur- joueurs aussi, ils sont sur- motivés. Du coup, Surtout en plus pour regarder un peu, pour m'être renseigné un peu sur ton club actuel avant de préparer l'émission, c'est Craiova, c'est quand même un club qui a eu quand même une- des belles montagnes russes, eux aussi administrativement, ils sont remontés. Après, ils sont fraîchement champions depuis, je crois qu'ils ont eu leur premier titre depuis presque 20 ans, d'abord en 2018.
avant d'avoir le dernier en 2021. Donc franchement, tu arrives quand même dans une équipe qui fait partie des cadors hein, maintenant à l'heure actuelle de Roumanie. C'est ça. Tu passes quand même un step dans ta carrière. Donc félicitations à toi quand même, parce que Ouais, bon, si tu finis merci. champion, ce serait magnifique. Est-ce que Magnifique. après justement, moi je voulais en venir sur ça. Est-ce que je pense que beaucoup vont découvrir aussi le championnat roumain en écoutant ce podcast ou le redécouvrir pour d'autres. Comment sont les infrastructures justement dans ton club? Mais tu m'avais dit que justement en off que tu t'es agréablement surpris. Est-ce que voilà, pour toi, comment tu jauges les infrastructures? Bon, sachant que toi, ton stade est magnifique, hein, j'ai regardé, il est quand même très très beau. Donc les infrastructures de ton club et même le niveau à peu près du championnat pour toi. Ouais, franchement, les infrastructures, j'essaierai de t'enverrer quelques vidéos quand je serai au centre d'entraînement, mais franchement, ouais, je suis sûr que c'est même mieux que certains clubs de Ligue 1. Hein. Les infrastructures, franchement, c'est un truc de fou ici. C'est vraiment, vraiment bien, c'est carré, c'est professionnel. En plus, nous, on a des supporters. C'est ça qui est bien aussi, qui nous Ouais, pousse. j'ai vu. Ouais, on a Là, des il y supporters avait et sûrement des courbes et des tribunes suspendues, non, je pense, ouais, c'est ça. pour le Il y match avait, il y d'hier. avait une tribune suspendue hier, c'est ça, parce qu'ils Ouais, ils font une petite je grève. me, je me suis douté parce que j'ai vu enfin, j'entendais l'ambiance du stade, mais je voyais il y avait pas Oui, les c'est ultras ça, côté c'est nord, ça. donc c'est pour ça. C'est ça. Bah, et franchement, les supporters, nous, ils nous mettent beaucoup de pression aussi. Ouais, Franchement, ouais. Mais non, c'est bien, c'est bien. Après, tu as besoin de pression aussi. Ça fait, ça fait du bien aussi. ça permet de se donner à fond et de ne pas relâcher, d'avoir de la pression. Et franchement, en termes de qualité, c'est un bon petit championnat. Hein. Les gens, ils seraient étonnés. En plus, il y a des bons joueurs qui viennent ici. Des bons joueurs. Il y a pas mal de Français aussi. Il y Et a, franchement, c'est un bon petit championnat. ben, après, voilà, nous les gens ne comprennent pas, mais nous, on radote un peu de ce qu'on a dit hier entre nous. Justement, ça fait sourire. Mais pour ceux qui suivent pas, justement, ou ceux qui regardent que de loin, toi, en plus, je pense qu'en allant maintenant à fleur de l'âge en Roumanie, euh, je pense que c'est le bon choix pour toi aussi, et je te dis pas ça parce que tu es mon invité. Je le pense parce qu'en regardant aussi du coup le championnat roumain, et je pense à Alex aussi que je salue en faisant ce podcast, voilà, qui est roumain, qui fait qui fait énormément pour la communauté roumaine francophone. Tu arrives en plus du coup à fleur de l'âge dans ce pays, dans ton club aussi qui est en plein essor. Et en plus, où je pense la Roumanie, depuis les ères Chivu-Mutu, n'a jamais eu un aussi beau vivier, je pense. Que ce soit expatriés roumains qui jouent dans des top clubs hein, ou dans des bons clubs européens. Je peux penser aux C'est deux ça. Roumains, Mans et Dan de C'est ça. Parme, Draguzin à Tottenham. Mais surtout, enfin, quand on voit ton club, je peux penser à Mitrita, pour ceux qui connaissent pas, mais pareil, qui est un excellent joueur, un attaquant, et même votre 8-10, après je sais qu'il peut jouer un peu sur les ailes, mais Chikaldao, donc qui est aussi un Oui, super c'est joueur de ça. ballon, donc C'est ça. Franchement, je sais que vous avez quand des même bons joueurs. ouais, vous avez quand même des très très bons joueurs. Toi, ça t'avait surpris justement cette qualité quand Moi, tu ça es m'avait arrivé surpris. ou tu t'y attendais quand même un peu? Franchement, ça m'avait surpris. Ouais, ça m'avait surpris. Mais moi, après, j'ai pu connaître, c'est avec les années qui passent, l'expérience, tout ça. J'ai suivi tout ça. Mais en fait, quand j'arrive la première fois en Roumanie, je suis surpris. Je suis grave surpris parce que la qualité des joueurs. Tu sais, il y a Hadji aussi, Georges Hadji. Il y a son fils, qui est Yanis Hadji. Ouais, Et franchement, en fait, lui, il fait que de la formation. Il fait jouer ouais. les jeunes à 17 ans, 18 ans, il les met en équipe première et c'est parti, hein. Il les lance. Et c'est comme ça qu'il Ben, fait son truc. c'est C'est ça, comme ben, ça. en sachant que pendant 10 ans, là, le foot roumain avait connu hein, quand même une période très creuse et revient, je pense que de toute façon, Ouais, c'est ça. il y a pas 36 000 secrets en boostant de toute façon ton Bah oui, équipe nationale et même ton championnat local, c'est en faisant jouer les jeunes et comme tu as dit, hein, je pense que tu es loin, enfin, vous êtes loin d'être la seule équipe où il y a des super infrastructures, mais c'est en mettant aussi le paquet sur ce genre de truc, hein, tes joueurs pro, que ce soit jeunes ou tout âge, tu joues comme tu as dit, sûrement dans des infrastructures qui sont mieux on dira, le top 5 européen, comme tout le monde aime le vanter.
C'est ça. ça peut que faire progresser. Euh, pour l'instant, toi que si allez pour arriver sur la fin de ce podcast, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De soulever ton premier titre, d'être au moins champion cette année? Vous êtes Bah, toujours en franchement, course pour la Coppa Romagna aussi ou pas encore? oui, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai déjà gagné la coupe et la super coupe ici en Roumanie, Ah, mais avec avec, euh, avec Farol. Oui, avec Farol. avec Faro. Ok. Avec Farol, j'ai déjà gagné il y a 4 ans en arrière. Et du coup, là, franchement, champion, bah, c'est tout ce que tu peux me souhaiter, hein, et que vous pouvez me souhaiter, ça serait d'être champion, parce que ça serait vraiment incroyable ici d'être champion. Parce que ici, franchement, c'est pas parce que je suis au téléphone ici avec toi, ou c'est un peu comme, tu sais, l'atmosphère et tout, c'est un peu comme Bastia, tu vois. C'est, Ouais, ça doit être très en familier. fait, Enfin, c'est parmi de tous les en clubs fait, déjà. En plus, je pense dans le plus gros club actuellement, mais qui est à la fois très familial et bah, très entre c'est guillemets, ça, voilà. enfin En fait, pour les copier mes familiales, provinces entre guillemets. et c'est des passionnés. C'est vraiment des passionnés. Genre, ils aiment trop le foot, mais vraiment un truc de fou. Et du coup, ça me fait penser aussi un peu à Bastia. Du coup, ça En serait. plus, tu C'est joues comme en si bleu. En plus, tu joues en bleu et Bastia, blanc. En plus. voilà, Bastia, bleu et blanc. C'est comme si Bastia finissait champion cette année, ce que je leur souhaite Ah aussi. ouais, on devient fou. Mais bah, vous allez devenir. Bah, ici, c'est un peu pareil, mais en Roumanie, voilà, pour te Ouais, faire ouais, je en me doute. grosso modo C'est une le... ville de combien d'habitants, Cracovia? C'est une ville de. Franchement, je pourrais pas. Je crois que c'est 300 000. Hein. Quand 300 000. même. Ben, enfin, Ouais, c'est c'est pas 300 000. une belle agglomération, quand même. Une belle Ouais, agglomération. c'est vers les 300 000 habitants. C'est vers les 300 000 Mais habitants. écoute, il y a Yes pour du moins conclure que ce podcast, pour conclure ce podcast. Déjà, grand merci. Voilà pour ton temps. C'était un peu casse-tige au début pour se connecter, pour ceux qui ne le savaient pas, mais on arrive à Ouais, s'en c'était sortir. compliqué. C'est vachement cool, donc, en tout cas, de t'avoir eu, hein. J'en doutais pas en ayant échangé avec toi en amont, mais franchement, un grand pied d'avoir fait ce podcast. J'espère qu'en tout cas, il va plaire. Je pense qu'il va plaire parce que c'est le premier, certes, orienté, bon, toujours Sporting, et on a parlé du coup de Bastia et de ta carrière, mais surtout, comme j'ai dit, voilà, joueur encore d'activité. Championnat aussi méconnu, mais pour moi très sous-coté, hein. Pour moi, il y a le championnat roumain, il est, on dira, égal, voire même supérieur qu'un championnat belge, on dira. Donc, euh, donc voilà, ben écoute, yes, merci mille Bon, fois merci en tout cas. d'avoir Moi, ça m'a accepté fait plaisir. Ça m'a de fait ouf, plaisir moi aussi aussi. de refaire un peu les années, retomber un peu dans les bons souvenirs et dans le passé. Ça fait du bien. Et à toi, je te souhaite bonne continuation parce que c'est vraiment. J'ai déjà écouté quelques podcasts. C'est vraiment bien ce que tu fais. C'est gentil de ta part, en tout cas. Je voulais te le dire, vraiment, c'est pas mal. Et je souhaite une bonne saison aussi à Bastia en Ligue 2. Du Écoute, coup, voilà. Merci à toi, Elias. Et en tout cas, ben, on te souhaite le titre, hein. Je continuerai Merci. à te suivre, comme tu as dit, je t'enverrai des petits Merci. messages Ça inopinés marche. du On reste Léon en en contact de disant, toute façon. On ouais, reste en contact. avec grand plaisir. De toute façon, je t'identifierai quand le Ok, podcast ça marche. sortira. Il n'y a pas de Donc souci. voilà. Merci à toi. Passe Merci. une excellente fin de journée Merci et à toi forza aussi. Bastia. Merci. Ciao, Merci. ciao. Ciao.